Bienvenue à tous pour ce partage biblique. Ce matin, j'aimerais parler de malédiction. Si je parle de malédiction, c'est parce que certains chrétiens, quand ils passent par de mauvaises périodes, et nous pouvons tous passer par de mauvaises périodes, ou alors quand ils sont dans une instabilité émotionnelle, ou alors dans une perte, ou qui ont connu un divorce, ou qui sont dans une certaine stérilité, ou une maladie même héréditaire, ils pensent être sous une malédiction générationnelle ou que quelqu'un aurait pu leur jeter un mauvais sort. La question se pose alors, en tant que chrétien, peut-on être sous la malédiction générationnelle ou être maudit? Alors bien sûr, je ferai référence à Exode 25, ce commandement où il est dit « Tu ne te prosterneras pas devant les statues, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères et des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. » Si on retrouve la malédiction générationnelle dans la Bible, deux choses sont importantes et à savoir. La première est qu'il est question de ceux qui détestent l'Éternel. Cela nous laisse entendre que si les enfants continuent à pratiquer les mêmes péchés que leurs parents, ils recevront évidemment un châtiment identique à celui de leurs parents. Mais si les enfants ont accepté le Christ comme Seigneur, comme Sauveur, ils ne sont plus sous ce régime-là, on pourrait dire, car le Seigneur a établi avec eux, par la mort et la résurrection de Christ, une nouvelle alliance qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 14, et où il est dit dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction. En fait, il a porté notre malédiction à la croix de Golgotha. La deuxième chose est que désormais, le texte de Deutéronome 24, 16 nous dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son propre péché. Ainsi donc, la malédiction sur laquelle l'humanité se trouvait, ou sur laquelle on pourrait se trouver, a été ôtée par Jésus-Christ, puisqu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui substituait plutôt contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix, nous dit Colossiens 2, verset 14. Est-ce qu'une personne non-croyante peut maudire un chrétien ou lui lancer un mauvais sort afin qu'elle soit sous une malédiction? Je répondrai que oui, mais la Bible nous dit que même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. C'est le proverbe 26, verset 2. Cela veut dire que les malédictions oiseuses sont sans effet sur le chrétien. Dieu ne permet pas que ses enfants soient maudits. Il est souverain, et il nous dit qu'il nous protège. Par exemple, dans Deutéronome 23, 23, il dit « L'occultisme ne peut rien contre les enfants de Jacob. » Et nul ne peut maudire ce que Dieu a décidé de bénir. Cela nous ramène bien sûr à un texte assez connu, l'histoire de Balaam, fils de Sippor, qui régnait à Moab et qui demande à Balaam de maudire Israël. Et que s'était passé? Balaam, malgré lui, a béni Israël au lieu de maudire le peuple d'Israël. Et je vous lis ce passage de Nombre 23, 11. Balak dit à Balaam, « Que me fais-tu là? C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai choisi. Or, voici que tu les couvres de bénédictions. » En fait, on voit que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et le texte de l'Écriture nous dit, il nous a délivrés, en fait, de la puissance de Dieu et il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors, en tant que chrétiens, le Seigneur nous dit que nous n'avons plus à nous inquiéter des malédictions générationnelles à partir du moment où nous avons fait un acte de repentance pour tout ce qui est concerné et pour tout ce qui nous concerne. Et il nous dit que nous n'avons plus à avoir peur qu'une personne nous jette un mauvais sort. Que ce soit le vaudou, la magie, les sorts et les malédictions, Dieu nous dit qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous
parce qu'ils viennent de Satan, et nous savons que celui qui est en Christ est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit 1 Jean, verset 4 à 4. C'est ça. Dieu l'a vaincu l'adversaire, et nous a délivrés pour l'adorer sans crainte. Jean 8, 36. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur, nous dit le psalmiste au psaume 27, verset 1. Désormais, la chaîne est brisée si nous sommes chrétiens, car en Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Nous savons que quiconque naît de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18. Que le Seigneur bénisse.